d'accord, par rapport aux 15 tfahim que le milieu faisait. Donc indirectement, ça représente les 15 tfahim de la menorah, et ça représente la valeur numérique de 15, qui est le yud du nom de Dieu et le he du nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire pourquoi le yud et le ke, d'accord, pourquoi spécifiquement ces deux lettres? Parce que dans Shemot, Perek Yud Zayin et Tet Zayin, on nous dit comme ça. Va Yomer ki yad al kes ya. Lorsqu'il y a eu Amalek qui a attaqué le peuple d'Israël, on voit que Dieu, d'accord, nous dit ki yad, ma main, al kes, elle est sur le trône de Ya, Yud Ke. Ça veut dire que le nom de Dieu a été abîmé dans la deuxième partie. Le Yud et le He n'a pas été abîmé. Et où il se trouve? Dans la Menorah et dans le Lamnatsea. C'est seulement le Vav et le He qui a été abîmé à cause de Amalek qui a voulu abîmer le peuple d'Israël. Comment l'abîmer? En lui donnant la peur, en lui donnant le doute de Dieu. Que chaque fois qu'on a un doute, c'est Amalek qui rentre en nous. La valeur numérique de Amalek et Safek, Safek qui veut dire le doute, c'est la même valeur numérique. Ça veut dire que Safek c'est Amalek et Amalek c'est Safek. Quand le peuple d'Israël commence à douter, commence à plonger. D'accord? Donc Amalek a réussi à toucher le Vav et le Ke, qui sont les deux parties du nom de Dieu. Mais le Ya, Yud Ke, d'accord, ici, l'Opagum. Personne n'a réussi à le toucher. C'est pour ça que Dieu l'a mis à l'intérieur même de la Menorah, et le milieu qui représente Dieu et qui représente Yerushalayim, qui représente le Shabbat, il représente aussi le Yud Ke, c'est-à-dire les parties qui ne sont pas abîmées. Aussi, Yud Ke, vous savez qu'avant de rentrer dans le temple, il y avait 15 marches. Lorsqu'on lit le Lamnatsea et on lit celui du milieu, c'est comme si on montait les 15 marches du temple. C'est les Nohacham. Tout ce que je vous rapporte là, c'est les écrits de nos sages. Tous les écrits de nos sages. Donc les 15 marches qu'il y avait, כדי להגיע לשער מעזרת נשים, יש לטפס 15 מעלות הבנויות בצורת קשת, d'accord? 15 marches en forme de demi-cercle. Et donc, au-delà de ces 15 marches, c'est là où il y avait les Kohanim, où ils chantaient, d'accord, à Akadosh Baruch Hu, ils glorifiaient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Waouh! Maintenant, lorsqu'on voit la menorah en elle-même, vous voyez qu'il y a des parties. Ici, il y a des fleurs. D'accord? Vous voyez des fleurs? Voilà la fleur. En gros. La Torah dit qu'il faut qu'il y ait des fleurs. Ensuite, la Torah, qu'est-ce qu'elle me dit? Il faut qu'il y ait des kaftors, des boutons. D'accord? Comment ils étaient? Comme ça. Et ensuite, la Torah me dit il faut qu'il y ait des gobelets, geveri, comme ça. Où à l'intérieur, on mettait l'huile. La Torah, elle précise. Hein? Pourquoi je reste jusqu'à 3h et 4h du matin? C'est par rapport à ces choses-là, pour essayer de faire bien, pour présenter bien la Torah, pour bien la présenter la Torah. Si on la présente bien, elle est claire dans le cerveau des gens. Et c'est trahi. Baruch Hashem. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam shehakol nehiya bidvaro. Amen. Qu'Hachem vous bénisse. Amen. Hashem yivarech אותך וכל המשפחה בעזרת השם. נחת רוח. Vous voulez de l'eau? Profitez-en, il y a une toute petite pause, mais pas trop longue, comme ça on continue. Shalom, shalom, baruch haba. Shalom, shalom, asseyez-vous. Ah, c'est la fille. Baruch haba. Vous avez réussi à trouver, c'est bien. Kol hakavod. Bien, 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 bien. Le kavod. C'est bien. Ok. Donc, pour ce qui veut devenir, la menorah en elle-même, qui est représentée par le lamnatsea, était constituée de ces trois parties. Les gobelets, on mettait l'huile, les kaftors et les fleurs. Maintenant, pourquoi ces parties-là, on va les apprendre par la suite. Les gobelets sont plus bas que la fleur, mais on met l'huile en bas alors finalement? Non, ici. Et ici c'était le gobelet.
Ici, il y avait des gobelets, Ah. mais ici aussi, il y avait des gobelets. Ah, Tu vois? Donc, il y avait des gobelets qui étaient ici. Ici, il y avait le bouton, le kaftor. Ici, il y avait la fleur. Et ici, le gobelet. Et c'était dans le gobelet supérieur qu'on mettait l'huile. Maintenant, pourquoi la Torah? Elle demande à Moshe Rabbeinu une chose. Shigaron, de la folie. Comment veux-tu faire d'une seule pièce une chose pareille? Ça veut dire que la menorah représente et symbolise quelque chose de bien plus profond. Et on va l'apprendre ensemble, Be'ezat Hashem. Il y avait 11 boutons, comme on avait appris dans les premiers cours, il y avait 11 boutons. 9 fleurs et 22 gavias, d'accord, gobelets. Retenez bien les chiffres, hein, d'accord, 11, 9 et 22. Les filles d'Arat Agra, selon l'opinion du Gaon Mevilna, mais Chouvan Pasuk, là on va étudier la Torah du Gaon Mevilna, de ce qu'il a découvert dans la Menorah et la Torah, les deux en même temps. Petah Devarecha Yair. Il y a un psaume dans les Teilim, au Kufyutet 119, et la phrase 130, où là-bas on nous dit Petah Devarecha, ouvre tes paroles, Yair, de façon à ce que tu puisses illuminer, éclairer. Quand tu vas ouvrir ta parole, il y a la lumière qui va en sortir. On va voir que la parole, c'est quoi? La Torah. C'est quoi la lumière? C'est la Menorah. La Torah et la Menorah, il y a un lien entre les deux. Al-Hameshet Psukim Arishonim, Shebe-Hameshet Humshet Torah. Sur les 5 psukim, d'accord, sur le pasuk premier des livres de la Torah, dans les 5 livres de la Torah, Ameirim Be'or Menorah. Ces 5 livres sont la Menorah spirituelle. Comment? Je me fais comprendre? Ça veut dire que les 5 livres de la Torah, combien de livres il y a? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Ces 5 livres représentent la Menorah. De cette manière, on voit que chaque livre va représenter les fleurs, les gavérim, les boutons, etc. La Menorah avec 7 branches comme on l'a appris. Les 7 branches en elles-mêmes, des pasuk rishon shel sefer bereshit. On voit dans la première phrase du premier livre, 7 tevot, il y a 7 mots. Keneged, 7 nerot à Menorah, qui représentent les 7 candélabres, les 7 branches du candélabre. Dans Bereshit Perek Aleph, c'est marqué Bereshit 1, Bara 2, Elohim 3, Ed 4, Hashamaim 5, Ve'ed 6, Haaret 7. Donc, le premier pasuk du premier livre représente les 7 branches. Ensuite, le deuxième livre de la Torah, les pasuk Rishon, chez Shemot, il y a 11 tevot, 11 mots. Je vous avais dit, vous vous rappelez tout à l'heure, retenez les chiffres. 11 kaftorim, qui sont les 11 boutons. Comment? Lorsqu'on regarde le premier pasuk de Shemot, Ve'ele Shemot Bene Israël, Habaim Mitzrayima, Et Yaakov, Ishu Beto Baou. Quand j'ai lu, vous avez compté. D'accord? Et combien vous avez compté? 11. Donc, le deuxième livre de la Torah représente les boutons du candélabre. Ensuite, le troisième livre de la Torah, d'accord, c'est le Sefer Vayikra. 9 tevot, il y a 9 mots. Keneged, 9 aprahim, les fleurs. Dans Vayikra, on regarde. Vayikra el Moshe, c'est Dieu qui s'adresse à Moshe et qui l'interpelle. Vaydaber Hashem elav, me'ohel moed les morts. Donc il y a aussi 9 mots par rapport aux 9 fleurs. Et en Vayikra Bamidbar, d'accord, le premier verset de Bamidbar, c'est toujours les premiers versets, d'accord, de Bamidbar, il y a 17 mots par rapport à la hauteur de la Menorah. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait une hauteur de 17, qui était la valeur numérique de Tov. Alors dans Bamidbar, on voit comme ça. Vous comptez en même temps dans votre tête combien de mots. Vaydaber Adonai el Moshe bemidbar Sinai, be'oel moed be'ehad lachodesh hasheni, bashana hashenit. Les tzetam me'eretz Mitzrayim, les morts. Donc on voit encore, okay, qu'il n'y a pas un hasard. S'il y a 17, c'est par rapport à la hauteur de la Menorah. Et enfin, pour finir, le Gaon Mevilna nous dit que le dernier livre qui est Devarim, il y a 22 tevot, Keneged Esrim Veshtaim Gevia Menorah par rapport au Gavia, à ça, ça vient.
Donc, regardez le pasouk. Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israël, be'ever hayaden, bamidbar, ba'arava, mol, souf, ben paran, ou ben tofel, vedavan, vahatzerot, vidizahav. Donc, on voit aussi qu'il y a 22 par rapport aux 22 socles dans lesquels on mettait l'huile. Pour dire qu'il n'y a pas de hasard entre les psukim des versets de la Torah et cette fameuse menorah qui est représentée par le lam natseah, d'accord, qui est affiché là-bas sur le mur. D'accord. Ce lam natseah, au fond, là-bas, il y a un lam natseah qui est sur le mur. Donc c'est ce lam natseah que je parle, qui est en rapport avec le chandelier et qui est en rapport avec la Torah. Et qui est en rapport, on va le voir par la suite si Dieu veut, avec la tefila. On avait appris que les Bnei Israël devaient recevoir la Torah, les Arshir Atzmam, et ils devaient devenir, disons, plus purs depuis la sortie d'Égypte pendant 49 jours. Le 50e, c'était Shavuot, le don de la Torah. Et on regarde on l'avait vu ça déjà, que dans la Menorah, il y a combien de mots? 49 mots. D'accord? Combien de lettres au milieu? 49 lettres. Il faut dire que le chiffre 49, qui représente l'ascension de l'être humain, d'essayer de grandir, de monter, d'accord? Comme j'ai entendu tout à l'heure aussi, la Torah, elle est là pour nous aider à grandir. Pas tomber dans l'aliénation, hein, attention. Hein? D'accord? À grandir, à devenir plus sain, plus propre, plus beau, plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc, la Mnatseah, lui aussi, nous aide à franchir ces 49 niveaux. Comme on avait dit que les 49, c'était aussi les midot, les traits de caractère. Il y a 49 portes pour grandir. Donc, la menorah aussi. Et le Hag HaShavuot, c'est 7 fois 7 semaines, d'accord, qui est 49. De même par rapport à la Shemitah et au Maaser. Maintenant, on regarde le premier verset, le verset du milieu, celui que je vous avais dit, le milieu. C'est normalement, il se lit comme ça, vous vous rappelez? Maintenant, on voit que ce pasouk, d'accord, Yismehou, il commence par un yud et il termine par un he, comme on l'avait vu. Vehu Gufa Menorah, c'est le centre même de la Menorah, qui représente, comme on avait dit, Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, Shabbat, la Shechina, Sha'ar HaShamayim, etc. Ce verset qui a 49 lettres, on remet les Yom HaShabbat, Sheu Sheveri, qui représente le Shabbat, qui est le 7e jour, mais aussi, tu trouves dans ce mismor, d'accord, dans cette phrase, même tête au tiyot. Vous remarquez rien, même tête. C'est l'ange. 49. Ah, Vous voyez, ici même, l'ouverture elle est en bas. Je croyais que c'était l'ange. Vous voyez, tête, l'ouverture est en haut. C'est deux lettres qui se ressemblent. L'autre, il puise sa force sur la planète Terre. Et l'autre, le tov, le tête, qui est la première lettre, maïm, d'accord, maïm, qui est la terre. Et le tête, qui est le tov, qui prend sa force de minimala. C'est-à-dire, pour être un homme complet et arriver aux 49 niveaux, il faut fusionner entre les forces que Dieu nous a données sur la planète et les forces de la lumière de la Torah pour pouvoir les fusionner. C'est pour ça qu'on a le corps et une neshama, pour fusionner les deux mondes. Donc il y a 49 otiyot, par rapport aux 49 mots de tout la menorah en elle-même. Et aussi qui représente aux 49 années du Yovel et de la Shemitah, comme on l'avait vu au début. Rav David Abodraham alav shalom, beperusho ala tfila, ce grand Rav Sfarad nous dit comme ça. Matzah aussi 49 tevot, veu keneged 49 yebe haomer. D'accord? C'est 49 jours du Homer. C'est pour cela que si vous remarquez, pendant les jours de Homer, c'est là où il faut tirer votre lamnatia. Tous les soirs du Homer, quand vous comptez le Homer, il faut lire après le lamnatia. Et c'est bien de le lire de cette manière-là, comme c'est marqué sur le claf. D'accord? De façon à pouvoir monter de niveau, au 49e niveau. Donc maintenant vous voyez ici le Yud, Aleph, Yud, 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 Lamed, Aleph, on avait dit que c'était carrément la même valeur numérique du Shem Amphorage de 72, Ab, le Shem Ab qui était de 72. Ici, d'accord, on avait vu le nom He, Kaf Mem, qui est un des noms d'un ange qui nous aide à détruire l'ennemi. Il faut penser ceci.
Aussi, il faut penser Aleph, Lamed, Yud, qui est Eli. C'est le nom que Esther Amalka, quand elle a voulu rencontrer Nebuchadnezzar, où elle a dit Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Parce qu'elle était en train de s'évanouir. D'accord? Et donc, le terme Eli, c'est aussi le nom de Dieu, mais dans la miséricorde. Le nom qui est ici, comme on a dit tout à l'heure, c'est le Yud et le He. C'est la même phrase. Tout ça, c'est la même phrase, qui est le centre. Shabbat, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a étudié. Donc le Yud et le He, qui est en rapport avec la hauteur. La même hauteur, elle faisait 15. Yud, c'est 10. Et He, c'est 5. Donc c'est 15 Tfahim. Et aussi par rapport au nom d'Akadosh Baruch Hu qui n'a pas été abîmé. Le Yud et le He, c'est le Vav et le He qui a été abîmé par Amalek. Ensuite, le Yud, Aleph, Yud, qui est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, de Rahamim et de Hesed. Et ici, le même Vav, Tzadé, qui veut dire Tzom, d'accord, de la Teshuvah. Tzom qui veut dire le jeûne, mais qui insinue la Teshuvah. Quand on lit le Lamnater, si possible, de penser à ce que je viens de dire là maintenant. Après, tout le reste, ça viendra après. Vous voyez? Mais déjà ça, c'est sûr, naturellement, avec le sens de sa traduction. D'accord? Ici, je vous avais mis le mismor, d'accord, du milieu, en grand, d'accord? Yismihu, Veranenu, Leomim, Keotishpot, Amim, Eshor, etc. והמם אותיות שהן בפני האמצעי שהוא ישמחו, שהוא רומז ליום השבת. On a appris que le centre représentait le jour du Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais Romez les Elef Hasheviri. C'est pour ça que c'est catapulté ici. Pourquoi? Parce que ça représente le 7e millénaire, qui est la venue du Mashiach. Le 7e millénaire, chez Shabbat Agadol, comme ça représente Shabbat, mais le 7e millénaire, c'est le temps Mashiach Tzidkenu, et ce sera le Shabbat Agadol et Haya Olamim. On vivra que dans Shabbat. C'est-à-dire, on sera en connexion avec Akadosh Baruch Hu et on fusionnera avec lui.